une heure aussi à la gloire de Dieu. Jack Bildad, que bon Dieu bénisse. Merci. Merci parce que tu as fait choix de moi à Soya pour me capable de présenter deuxième conférence nous dans l'église baptiste d'expression française de Mount Vernon, cap dirigé par le bien-aimé pasteur Eddie Brun. Comme c'était prévu pour ce dimanche soir 23 mai 2021, pour nous être capables de commencer la conférence sur, comme thème que nous avons choisi pour la conférence, c'est une aide pour la famille. Donc nous sommes capables d'ajouter une aide spirituelle pour la famille. Côté que nous prenons gagner divers textes que nous prenons développer ensemble avec vous. Et nous prenons un petit peu rapide. Et nous avons 3 points que nous avons assoyer pour nous capables de conclure. La paix bon Dieu avec vous. Nous avons commencé pour la gloire de Dieu. Conférence à assoyer. Nous sommes capables de dire que l'État doit couvrir attitude mari ou bien attitude femme, attitude enfant. Parce que attitude enfant envers les parents et des parents envers les enfants. Parce que l'on a parlé de la famille, nous avons supposé englober tout point ça. Mais cependant, nous sommes capables d'aller également au-delà de ces questions pour nous discuter des familles recomposées. Nous parlons de familles recomposées à Soya. C'est parce que là, nous rentrons dans le foyer entre maman, papa. Maman nous n'en là, papa nous n'en là, nous-mêmes nous c'est des enfants qui évoluent dans ce cas-là. Nous venons là, côté que nous-mêmes tout nous former une autre famille. Donc c'est de l'autre famille ça que nous allons parler. À Soya. Pour avancer et pour englober tout sujet. Et m'a encourager nous, tout le monde qui t'a aimé poser question, n'a fin fait premier point et puis qu'on y a là n'a bon poser question avant nous rentrer dans deuxième question, dans deuxième point. Eh bien, nous gagnons, ça nous parlerait les familles recomposées. Hein? Gagner, nous bagages qui et la génération sandwich, ou bien sandwich generation. Et c'est un terme anglais que lié qui dit How can I keep everyone happy? Ou du moins, nous sommes capables de bonne définition française qui t'a dit comme ça que ceux qui se retrouvent responsables de la protection de leurs enfants et de leurs parents. C'est quand ou t'es là maman avec papa, ou vient marier, ou vient une obligation qu'on y a là, ou toujours une responsabilité pour aider maman avec papa, tandis que ou gagne une madame avec des enfants à la maison. Eh bien, mes chers amis, et yon n'a plus belle image d'un fils qui peut regarder maman pour le faire prendre maman en charge. Il est donné par Jésus-Christ lui-même. Dans Jean 19, versets 25 à 27. Et dans le verset 25, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Verset 27. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, nous sommes dans l'introduction, on a introduit pour qu'on y a là, bien aimé. Bien que la vie de Jésus t'est retirée de la manière la plus cruelle que nous sommes capables d'imaginer, pensée et préoccupation t'est adressée à sa mère, à maman, Marie, à un moment où il fait face aux souffrances les plus amères jamais subies par un être humain. Ses pensées les plus tendres se tournent vers sa mère et son bien-être. Quel amour et quelle compassion que Jésus t'a montré pendant qu'il t'a fourni un foyer et une personne pour t'occuper maman
des besoins de sa mère pour le reste de sa vie. Et certaines écoles de pensée, mes chers amis, sur la ligne, yo dit que Marie t'a vive avec Jean à Jérusalem et qu'elle mourit et que Jean t'est enterré dans le jardin de Gethsémani. Nous ne pas connaître, mais des écoles de pensée disent ça. Nous résumons le pour. Nous ne connaissons pas combien de temps qu'elle t'a vécu. Mais nous sommes capables sûrs que Jean te prend en charge comme si elle était sa propre mère. Il te fait non seulement par compassion pour Marie, mais aussi par amour pour Jésus. Que pouvons-nous en tant que chrétiens apprendre de l'exemple de notre Seigneur Jésus dans ce cas? Qui sont capables d'apprendre de l'exemple ça? Et qui responsabilité que nous gagnons envers proches parents nous? Eh bien, nous apprenons dans le premier point nous là qui c'est les familles recomposées. Nous te qui sa famille recomposée. Eh bien, moi-même, m'appelle pour nous le psaume 127, verset 1, côté que il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde, veille en vain. Eh bien, n'apprend, et puis, n'apprend premier point pour. Point A. Point A lui-même, lui dit la construction de la maison. Et m'a invité tout bien aimé capitaine de m'souline là. Moi t'ai prêché dans l'église dans Brooklyn qui est l'église évangélique de Dieu en Christ. Et message ça li complet sur YouTube. Moi t'ai prêché dans Psaume 127 verset 1. C'était le 9 mai 2021. Thème que m'ai développé c'était à l'Éternel le soin de bâtir la maison. Et m'ta souhaité que tu as plus édification parce que à nous aller, n'a pris un grand point dans ça. Mais message là, li plus élaboré, ou t'as capable aller sur YouTube, ou taper évangéliste Irnel Auguste, ou bien Jack Irnel Auguste, IRNEL Auguste, et puis ou va tendre des messages ça dans son entier, et ou va édifier sur la famille. Salomon t'a présenté la grande vérité universelle, selon laquelle tout dépend de la providence ou de la protection de Dieu. Sans yo même, l'œuvre humaine, c'est une perte de temps. Travail que vous fait, il pas une perte de temps. Principe ça livrait, surtout lorsque l'a appliqué à la construction d'un foyer. Qui c'est, ou du moins, formule ça, Salomon t'a parlé en tout, il était vraiment important lorsque tu as appliqué à la construction du temple, qui c'est une œuvre plus importante qui était dans la vie de Salomon. Donc, c'est également vrai dans la croissance de toutes nos églises chrétiennes. L'église qui est bénie est construite par le Saint-Esprit qui agit dans la vie de ses membres. Vérité, ça est également exprimée dans la vie de chaque croyant. Les serviteurs de Dieu y a dirigé la race chrétienne avec succès, puisqu'ils sont gardés par la parole, ils ont aussi soutenu par une vie de prière efficace et renforcés par tous ceux qui sont de fervents chrétiens. Puis, Salomon, livre le fait comprendre qu'on ville, même si ville ça t'a bien préparé pour le défendre depuis qu'il y a un combat, il y a la guerre, il n'est pas capable d'exister si l'Éternel, le puissant des armées, l'Éternel des armées, s'il retirait présence dans la ville ça. Salomon te aussi comprendre ça, la vanité. Et une grande partie de livre que tu as écrit, l'Ecclésiaste, il était consacré à ce sujet. Donc, en tant que on capable dans l'âge, Salomon, il était testé la vie à tous les niveaux. Il peut retracer la ville. Et il était convaincu qu'on vit passer sans Dieu, c'était une vie sans valeur. Donc, ça, Salomon dit, dans Psaume 127, verset 1, à propos de la maison et d'une ville, il est capable également de dire à propos d'un foyer chrétien.
si l'Éternel pas bâti foyer, ah, on j'aime pas garantir, il pas bon pour vous. Pour qu'une famille soit tout ce que Dieu a voulu qu'elle soit, le Seigneur Jésus doit être en son centre. Faut que bon Dieu dans centre foyer pour foyer grandir. Donc maintenant, nous allons passer dans petit B, dans B, qui c'est les instructions pour la famille, que m'a invité Jack Bildad, il va faire lecture ça pour nous. Il va faire lecture pour nous dans Colossiens 3, verset 18 à 21. Et il va lire aussi pour nous Éphésiens 4, verset 2. Pour nous continuer. Amen. Nous avons lecture dans Colossiens 3, verset 18 à 21. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. On va lire pour vous dans Éphésiens. Amen. Eh bien, mes bien-aimés, nous arrivons pour nous parler de les instructions pour la famille. Et nous prenons la première partie qui c'est Colossiens chapitre 3, verset 18 à 21. Apôtre Paul ici donne des directives aux épouses et aux époux quant à la manière dont ils devraient être en relation les uns avec les autres. Il expliquait également aux enfants leur réponse à leurs parents. En plus, Paul va expliquer comment les pères devraient s'approcher de leurs enfants et il fait ça en 4 points. Dans le premier point, Paul dit que les femmes doivent être soumises à leur mari d'une manière qui honore le Seigneur, comme dans tous les cas. Il doit y avoir de l'ordre dans la maison. Faut qu'il y ait l'ordre dans la maison. La Bible déclarait que l'homme devait être le chef de la maison, comme Christ est le chef de l'Église. Cependant, en tant que responsable, Marie lui prend en compte les sentiments et les besoins de sa femme dans chaque décision que lui-même la prend en tant que mari. En fin de compte, la responsabilité de la prise de décision pour lui est toujours bénéfique pour foyer. Madame a bénéficié, petite a bénéficié. Dans le deuxième point, apôtre Paul prend le concilier ce qu'il dit à propos de la soumission de la femme à son mari, tout pendant qu'elle a demandé au mari d'aimer leur femme et de ne pas les traiter durement ni en profiter d'elle. Ou pas qu'à ni traiter madame dure, ni profiter de lui-même pour exploiter. Les maris ne doivent pas avoir des relations tyranniques avec leurs femmes, ni de les traiter comme des domestiques. Et si nous sommes capables de prendre, moi ici en même, c'est rester avec. Au contraire, les maris doivent plutôt les aimer et trouver dans leurs femmes le plaisir et la joie de vivre. Troisième point pour aborder dans ce sujet, et nous toujours avec ou là, dans Colossiens chapitre 3 et le verset 18 à 21. Oui, tu me gardes encore, mais oui, nous toujours dans Colossiens chapitre 3, verset 18 à 21. On continue pour vous dans le troisième point. Paul, l'apôtre Paul, exhorte les enfants à faire ce que leurs parents leur disent. Car cela plaît grandement au Seigneur. Les enfants doivent obéir à leur père et mère qui ont l'obligation de les élever selon la parole de Dieu. L'obéissance des enfants témoigne non seulement du respect des parents, mais encore de l'amour pour Dieu et de la foi en lui. Quatrième point dit, l'apôtre Paul avertit les parents de ne pas irriter et de provoquer leurs enfants. Bien que la correction est parfois nécessaire, mais correction ça n'est pas administrer l'État doit administrer à la manière de Christ. Agir autrement, c'est trop dur envers les enfants
et pour nous faire perdre du courage, perdre toute lucidité, l'on agit trop du timoun nan, ou vin faire timoun nan tout le monde timoun qui vient sauvage. C'est ça Paul dit nous. Pire encore, ça capable mener timoun ça pour le pas tenir compte des principes et des instructions que parents même l'a tenté pour le bailler, pour l'inculquer pour la vie. Et maintenant, nous arrivons dans C, qui pral parler nous arrivons dans Éphésiens chapitre 4, verset 2, qui pral parler nous de l'amour dans la famille. L'amour dans la famille. Croyant, lui doit vivre l'appel de Dieu sur la ville. Pendant que l'a exercé un caractère qui est semblable à caractère que Christ a gagné. Un tel comportement est basé sur l'amour. Et Paul va mentionner 3 de ces caractéristiques. Donc, on y a la question pour nous-mêmes qui chrétiens, qui gon foyer. Qui côté, nous ta capable qui meilleur doit nous ta capable pour nous ta vivre qualité ça yo, que Paul a développé là pour la famille là. Et réponse c'est à la maison, parmi les membres de la famille. Parmi maman, papa et petite. Premier point, Paul parle de l'amour de la famille que nous avons développé pour nous dans Éphésiens 4, verset 2. Paul mentionnait l'humilité. Nous sommes capables de dire humilité, nous sommes capables de dire la modestie, tout, entre parenthèses. Donc, marcher avec humilité dans le cadre familial signifie voir le meilleur de chaque membre et faire de la place pour les dons et les grâces que Dieu t'a accordé. De plus, nous devons toujours soumis à la volonté de Dieu dans toutes les circonstances auxquelles la famille est confrontée, à la fois bonne ou bien mauvaise. Parce que c'est pas parce que nous sommes chrétiens pour toute bagarre marcher bien pour nous. Donc, dans toutes circonstances dans la famille, non, quelle que soit bonne ou mauvaise, c'est pour nous tous soumettre à la volonté de Dieu. Deuxième point, Paul fait appel à la douceur. Il fait pour l'humilité dans le premier point, il fait appel à la douceur. Quand il dit, les croyants doivent imiter Jésus-Christ qui s'est décrit lui-même comme humble et doux dans Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Et d'être en harmonie avec le Saint-Esprit, dont l'un des fruits est la douceur. Exprimer cette caractéristique de la famille, c'est être agréable aux yeux de l'Éternel, aux yeux du Seigneur Jésus. Troisième point que Paul pourrait appliquer, c'est la patience. Le dernier caractéristique que les chrétiens devaient avoir est la patience. Les familles ne peuvent pas vivre ensemble sans qu'il y ait des moments où nous approchons l'autre là dans un mauvais sens. Par exemple, les gens qui ne fait expérience ça, depuis qu'on foyer, ou qu'on madame, ou qu'on mari, il y a nous qui paraît qu'il a un bagage, ça l'a quand même une réponse qui peut affecter comportement bon comportement que tu gagnes. Donc maintenant, dans tel moment, la tendance est de devenir irritable et peut-être même de riposter. Mais, gon exemption qui vous faites là. Mais, les chrétiens sont patients. C'est ça que fait Paul parler de la patience là. Les chrétiens sont patients et s'acceptent mutuellement. Et pas du garçon seulement, non? Ni fille en tout. Depuis on dit mutuel, c'est que c'est nous deux. Et bah yon. Yo doit accepter mutuellement dans qui ça? Dans l'amour. La réaction ne doit pas être une tentative d'obtenir un avantage quelconque dans le cercle familial. M'baka dit c'est moi qui ai raison. Et madame nan tout li pas doit dire que c'est lui qui a raison. Mais yon tolérance doit effectuer pour qui ça? Pour l'amour de Dieu. Donc maintenant, nous finissons avec le premier point. Nous allons passer dans le deuxième point. Deuxième point, après deuxième point, on a une question et puis nous allons développer troisième point. Mais bien aimé. Est-ce que tout le monde là? Amen. Ok, nous allons continuer.
nous prenons le deuxième point. Dans le deuxième point, nous prenons développer les responsabilités intergénérationnelles que nous joignons dans Marc chapitre 7, verset 9 à 13. Et nous prenons développer le tout dans 1 Timothée 5, verset 4 à 8. Et c'est notre bien-aimé frère, Josué Merveille, qui va faire lecture ça pour nous. Deux lectures ça pour nous. Frère Josué. C'est déjà annoncé par notre conférencier. Nous avons une lecture. Parole bon Dieu, c'est dans Marc 7, verset 9 à 15. Il dit comme ça. À 13. À 13, ok. À 13. Ok. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Par Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Verset 12. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen, amen. Eh bien, mes bien-aimés, deuxième point que nous joignons, c'est les responsabilités intergénérationnelles. Qui me définit le mot intergénérationnel avant que je continue. Le mot intergénérationnel est un adjectif qui permet de décrire les interactions ou les échanges positifs ou négatifs qui peuvent se dérouler entre des individus qui appartiennent à des générations différentes. Donc, point A que nous gagnons dans les responsabilités intergénérationnelles, là, nous joignons, point A, c'est honorer les parents. Nous avons développé dans Marc chapitre 7, versets 9 et 10. Dans le verset précédent, chapitre Marc 7 là, Jésus n'a pas accusé les chefs religieux de son époque de remplacer les commandements de Dieu par les traditions des hommes. Là où était plus à l'aise avec les opinions des hommes, même avec les traditions corrompues des pharisiens, qu'avec la parole pure et incorruptible de Dieu. Est-ce que aujourd'hui encore on a fait face à même danger ça aujourd'hui? Les écritures bibliques sont l'autorité ultime pour la vie. La Bible est la norme par laquelle toute philosophie ou tradition doit être mesurée. Par conséquent, tout enseignement qui n'est pas à la hauteur de la norme de la Bible, nous devons rejeter en tant que serviteurs, servantes de Dieu. Jésus dit que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait donné aux enfants d'Israël le commandement d'honorer leur père et mère. Donc, honorer ses parents, mes bien-aimés, signifie plus que simplement avoir de bonnes pensées à leur sujet et en dire de bonnes paroles. Tout le temps, on dit de bonnes paroles pour maman, et puis les besoins de paix ou pas balil. Tout cela implique de subvenir à leurs besoins et de prendre soin d'eux dans toutes leurs circonstances. Ensuite, le Seigneur Jésus a déclaré qu'une toute petite infraction contre les parents, un petit bagage minime qu'on fait contre les parents, c'était une affaire sérieuse. Ça te signifie la peine de mort, selon sa frère nous saute li dans Marc 7, verset 10 là. Pour ceux qui maudissaient leurs parents ou qui t'a traité parents avec mépris. C'est pas une mince affaire de souhaiter des choses terribles aux parents. Pour bah maman m'a dit chon, bah papa m'a dit chon, c'est pas une mince affaire. Ou quand on néglige lorsque
que yo même y a fait face à des circonstances difficiles et insurmontables. Parce que quand l'âge moun arrivé, dit me sauve, il pas qu'à travailler encore. La prétend nous longer là, mais bali. La veille bon Dieu à vous. Les chefs religieux, yo enfreint ces deux lois dans le respect de leur tradition. Pharisiens, oui. Ils se sont rendus coupables d'avoir déshonoré leurs parents en ne leur fournissant aucune assistance. Pharisiens. N'importe dans B qui dit les parents déshonorés. En Marc chapitre 7, verset 11 à 13, mes bien-aimés. Deuxième partie, texte de lecture qui était fait par le frère Josué. Pour éviter de subvenir aux besoins de ses parents, conformément au commandement de Dieu, yon fils est capable d'affirmer qu'il était consacré à Dieu les fonds qui autrement t'es capable de parents. Il s'agit là d'une disposition rabbinique que aurait les corban dans verset 11. Marc 7, verset 11. Qui ça, corban signifie? C'est un bagage qui consiste à faire de ses biens bien par nan. Moi dis maman ou bien papa que moi gen $100 là, m'pa fouti voyer ba ou non, c'est un cadeau m'pral faire bon Dieu. Au lieu d'une source d'aide pour parents ça qui malade qui besoin acheter un médicament. Une fois qu'on tel aveu t'est fait, le fils était obligé de le tenir. Et papa ou maman, yo pas capable jamais recevoir aucun bénéfice de ça te gagné lui-même que te dit qui était pour bon Dieu. Son bagage qui biblique mais nous fait là dans Marc chapitre 7 verset 11. C'est qu'on s'altérer. En utilisant cet échappatoire rabbinique, il était libre du commandement de Dieu et n'avait aucune obligation d'honorer et de soutenir son père et sa mère. Ainsi, selon la tradition des anciens, le fils pourrait dire à ses parents, désolé, je ne suis pas capable de d'eau, car moi, voué à donner à Dieu toute bagaille que m'gagne. Jésus a condamné cette pratique dans leur terme, dans le terme même. Jésus vini, il condamné pratique ça dans Marc chapitre 7 là. Et côté que dans le terme le plus fort, comme une violation du commandement de Dieu. Donc, il n'est pas rare que des personnes d'âge moyen sont capables besoin pour occuper de timounio, ainsi que de parents qui sont âgés. Ils sont identifiés comme là, comme nous, comme une génération sandwich. Génération sandwich, c'est sandwich generation, c'est un terme anglais qui signifie non seulement m'a occupé madame moi, m'a occupé deux petites que m'gagne, moi j'ai obligation pour si maman et papa me là yo pour mourir, moi j'ai obligation pour m'occuper autour. Donc moun qui dans catégorie ça, yo doit trouver un équilibre entre l'attention portée à leurs enfants, le soin de leurs parents et le maintien d'une mode de vie sain pour parents, grands-parents. Parmi les questions qui se trouvent dans cette situation que nous sommes confrontés en ce qui concerne parents, figure parmi toutes questions qui paraissent, qui dit qui niveau soin que nous sommes capables de fournir. Quelquefois, moyens économiques nous qu'on ne peut pas permettre nous tout. Mais là ça, ou supposez moi-même en tant que mari, ou bien ou même tout en tant que mari, ou supposez gagner une épouse qui collabore avec vous, qui colle tête ensemble avec vous, qui pour dire bon, un tel, soit fille ou garçon, pour dire un tel, dans semaine ça là, n'a volé un bagage pour maman. Et c'est chrétien qui a fait puis bien. Et troisième point que nous prenons pour vous, c'est dans 1 Timothée 5, verset 4 à 8 là, que bien aimé nous sortent pour nous, qui relève la responsabilité familiale. Dans 1 Timothée 5, verset 3, l'Église est avertie de prendre soin de toute veuve qui n'a personne d'autre pour s'occuper d'elle. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, au sens neveu, financièrement capable de s'occuper, il est capable d'occuper tête lui. Il est capable de faire lui-même.
Donc, c'est pas la nouille. Nous capables de dire que parents ça yo capables d'occuper d'eux-mêmes comme des enfants et adolescents, assurer leur éducation et les préparer à sortir et ou s'épanouir et pour yo capables de faire la vie yo. Donc de faire moins que subvenir à leurs besoins si les parents n'en peuvent plus. C'est un acte de négligence et d'ingratitude flagrante que lié. D'autre part, rembourser les parents est un acte qui plaît énormément à Dieu. Cela fait partie de la bonne volonté, parfaite et acceptable de Dieu. Et c'est au sujet de soins que nous sommes capables de parents, qui ne sont pas capables d'occuper tête, et les autres membres de la famille que le verset 8 est donné. L'apôtre utilise le langage le plus fort possible pour condamner quiconque ne s'occupera pas des parents dans le besoin s'il en est capable. De pour capable ou pas faire, c'est pour méchant. Une telle personne a nié ou répudié la foi chrétienne. C'est ça le dit. C'est dans 1 Timothée chapitre 5 verset 4 à 8 là. Cette personne peut toujours dire des choses qu'un chrétien dit, mais elle ne vit pas selon la parole. Yon croyant, il n'est pas capable de gagner un niveau de soins envers des parents inférieurs à celui de n'importe quelle autre personne. S'il le fait, il est considéré comme pire que quelqu'un qui n'a jamais eu connaissance de la parole de Dieu. Dès pour gagner moyen, ou pas occuper parents, ou pas occuper maman, ou pas occuper papa, c'est que ou pas observer, ou pas gagner connaissance de la parole de Dieu. Aussi, moun sa la vivent dans le refus de l'enseignement clair de l'écriture, dont les incroyants ne peuvent pas avoir conscience. Non seulement cela, mais certains non-croyants le gênent de la façon dont ils s'occupent de leurs parents âgés. Non pas parce que c'est la chose chrétienne à faire, mais la meilleure chose à faire. Ou pas obliger un chrétien pour bien traiter parents, mes bien-aimés. Donc, n'a pas campé là pour deux parties que nous avons avec nous là. Nous allons prendre 2-3 questions. Et puis, si nous avons opportunité encore, nous allons retourner pour nous capables de prendre 3e point, cap gagner les grands-parents. La donne. Donc, Jack Bildad, m'a passé où? Et puis, qu'on y a là, nous prend question. Amen, amen. Content, Yeshua, nous présentons ça encore. Notre conférence, c'est Jack Bildad, Auguste, à la gloire de Dieu. Jack Bildad. L'église, bon Dieu béni. Jack Bildad, Amen. Laurent, Amen, que bon amen. Dieu béni, ou même avec Amen. toute famille. Et Amen. m'a salué l'église dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. M'a salué Pasteur Boin, et qui souligne en tout, qui c'est le berger de l'église. Et Amen. pour nous, n'a fait un petit rappel sur la conférence que nous avons gagnée sur la famille. Et pour les gens qui partent là, ou bien pour les gens qui étaient montés en retard, donc le thème que nous avons développé, c'était une aide pour la famille. Et nous avons un pile lecture biblique qui était faite dans le ça. Et qui t'aime dire que nous avons fait introduction. Et premier point que nous avons commencé à développer, nous avons pris dans les familles recomposées. Que nous avons joint dans le psaume 127, verset 1, nous avons joint texte dans Colossiens 3, verset 18 à 21, nous avons passé dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. Et premier point que nous avons développé, qui est considéré comme A, c'était la construction de la maison. Deuxième point que nous avons gagné, c'était point B1, qui était les instructions pour la famille. Et dans la construction de la maison, c'était Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Les instructions pour la famille, c'était dans Colossiens 3, verset 18 à 21 que nous avons développé. Et nous avons dans petit C, l'amour dans la famille, que nous avons dans Éphésiens 4, verset 2. Nous avons développé deuxième point en tout, qui t'est parlé sur les responsabilités intergénérationnelles. Que lecture que nous avons fait, c'était dans Marc chapitre 7, verset 9 à 13. Et nous avons pris tout 1 Timothée 5, verset 4 à 8. Et dans le point A que nous avons développé, c'était honorer les parents. Marc 7, verset 9 et 10. Dans B, nous avons pris les parents déshonorés, que nous avons vu dans Marc chapitre 7, verset 11 à 13. Et dans C, nous avons développé la responsabilité familiale.
et tout de suite après, tu as une question qui t'est posée et c'est ton bel débat. Mais à cela, nous espérons que, et bon Dieu, dans grâce, il va permettre que nous va prendre troisième point avec vous, qui c'est les grands-parents. Et surtout, si nous avons assez de temps encore, nous va dire être des parents, qui ça signifie dans le champ de Dieu. Donc, et pour ce soir, mes bien-aimés, m'a invité Jack Bildad, s'il était capable de faire lecture ça pour moi, il a fait au moins 1, 2, 3, 4 lectures. Et je ne sais pas si vous avez noté au Jack Bildad, c'était dans Proverbe 13, verset 22, 2 Timothée 1, verset 5, 2 Timothée 3, verset 14 et 15, et le Psaume 103, verset 17 et 18. Mais vite, Jack Bildad va faire lecture pour moi, et puis qu'on y a là, m'a fait développement. Point. Amen, amen. La première musique qu'on a jouée, c'est dans Proverbe 13, verset 22. Il dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Proverbe 13, verset 22. Amen, amen. Merci Jack Bildad. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, un premier point que nous allons développer pour vous, après cette lecture, nous joignons dans l'héritage familial qui se trouve dans Proverbe 13, verset 22, que notre bien-aimé frère, Jack Bildad, saute li pour nous. Qui t'aime dire, mes bien-aimés, yon bonne vie, yon moun kap mène yon bonne vie, il est capable non seulement subvenir à ses besoins, et surtout à besoins famine. Yon moun kap bien travail. Mais il est capable de léguer. Léguer signifie accorder, donner également un héritage à ses petits-enfants. Héritage, ça, il est capable d'impliquer beaucoup plus que de l'argent. Pendant des générations après qu'il finit de mourir de cette vie, ses proches pourraient parler de la façon dont ce grand-parent il a cherché bon Dieu comme son guide dans les affaires de la vie de tous les jours. Comment il peut laisser à la famille un exemple moral à suivre? C'est pour nous faire ouais que grand-parent, il pas là seulement pour ta mourir, pour quitter paquet l'argent pour petite. Mais s'il quitte bon Dieu dans mi-temps, c'est un plus gros trésor que le quitter dans mi-temps. C'est un exemple moral à suivre. Comment il t'a dispensé une sagesse solide? Et de plus, comment il t'a gagné une forte et honnête éthique de travail dans le Seigneur. Plus tard, famille ça, il pourra comprendre la vérité qui existait dans le livre des Proverbes que nous joignons dans Proverbe 13, verset 11. Qui dit nous? La richesse mal acquise diminue, mais ce qui amasse peu à peu augmente. Il dit, texte ça, lit clair, nous pas qu'un commentaire que nous avons fait sur le Proverbe 13, verset 11. Salomon, alors, il prend poser exemple d'une vie bien vécue à une vie manquée par des malhonnêtes. Il dit que par la providence de Dieu, les richesses accumulées par les méchants, ils pourront finir entre les mains des justes. L'impie, entre parenthèses, moun qui irreligieux, ils n'ont pas réalisé que ils ont accumulé des biens pour les justes. Tout comme, par exemple, les Égyptiens, ils n'ont pas de connaître que richesse que vous avez cumulée tout le temps, que vous avez mis en réserve, l'État utilisé par la providence de Dieu, il pourra retourner aux Israélites. Selon ça, nous lit dans Exode chapitre 12, versets 35 et 36. Nous songez que Moïse, qui était dans la cour des pharaons, comme Timoun que Pharaon t'a levé, les regardez le peuple hébreu en souffrance amère dans l'esclavage, yon l'el paraît, il pétait tout grenier, et puis il a gagné l'argent, il a gagné tout blé qui t'a serré pendant des années à terre pour peuple là t'es manger pour être capable de manger. Et c'est pour ça Job, dans Job chapitre 27, est-ce que l'église là, est-ce que nous sommes là avec moi? Est-ce que tout le monde là? Amen. Ok, t'aimes continuer.
Job chapitre 27, verset 16 avec 17 pour le déclarer. Verset 16. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue. Verset 17. C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Donc, il t'a semblé que ce soit l'expérience commune que l'humanité t'a fait, que des biens mal acquis, l'Ipral atteint rarement la troisième génération. Là, nous parlons de troisième génération, c'est petit. Et il dit aussi que les biens des pécheurs sont souvent tournés au profit des justes. Et les bibliques, ça on a dit là, c'est dans le proverbe, ou le livre des proverbes, et puis on saisi pour tendre qui ça, Salomon t'a dit dans le livre des proverbes. On allait dans le point B1 pour vous qui dit un héritage spirituel qui se trouve en 2 Timothée 1, verset 5 et 2 Timothée 3, verset 14 et 15. Donc, nous-mêmes dans l'IO, moi-même pour m'aller un petit plus rapide, et nous allons noter 2 Timothée 1, verset 5, 2 Timothée 3, verset 14 et 15. La mère et la grand-mère de Timothée, ils étaient d'ascendance juive. Ce sont des gens qui étaient descendants des juifs. Et ils étaient quoi au Messie, à Jésus-Christ, entre parenthèses. Mais son père, le père de Timothée, il était d'origine grecque. Ça t'a pas impliqué qu'il n'était peut-être pas croyant. Alors, d'origine grecque là, parce que nous connaissons M. Sayo, M. grec, eux-mêmes, ils étaient des gens qui étaient plus ou moins croyants dans des statues, faux dieux, tout ça. Ce qui impliquait qu'il n'était peut-être pas croyant, papa Timothée. Cependant, Timothée a appris à apprendre de grand-mère avec maman, Eunice, et embrasser la foi de sa mère et de sa grand-mère. Ça pas veut dire que foi maman avec grand-mère là yo te remettre l'île, mais Timothée te doit travailler pour foi personnelle parce que le salut est personnel. Au fait, la grâce n'a pas fonctionné de cette façon. Quand nous connaissons que seul le péché est transmis d'une génération à l'autre, selon ça que nous lisons dans la Bible. Parce que dans la Bible, nous voyons que péché que peuple hébreu a fait, l'étape aller jusqu'à la 3e génération. Selon ça, nous sommes capables de lire pour nous là, mes bien-aimés, en Exode chapitre 20, verset 5. L'Éternel, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Est-ce que nous là? Donc, cela dit que Timothée a obtenu la même foi précieuse que maman avec grand-mère t'a joui par la grâce de Dieu. Donc, la grâce est venue par Christ. Nous connaissons ça. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et aussi, selon ce que nous lisons en Actes chapitre 4, verset 12, qui dit nous, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Paul a vu que la foi de Timothée était authentique. Et c'était une raison qui était attiré Paul à Timothée. Donc, quelle leçon que nous sommes capables d'apprendre au sujet de la foi à Soya? Est-ce que nous connaissons que lorsque nous recevons salut ça, c'est salut ça qui vient de cette même grâce que nous bénéficions que Timothée l'était expérimenté. D'ailleurs, dans 2 Timothée 3, verset 14, Paul va exhorter le jeune Timothée à ne pas se détourner des doctrines de l'évangile qu'il t'apprenne au pied de l'apôtre. Vérité spirituelle, ça, mes bien-aimés, il était en accord avec les écritures qui étaient enseignées par maman et sa grand-mère. Pas oublier que troisième point que nous avons développé ça, là, n'a parlé des grands-parents. Lorsqu'on grand-mère, ou met ton petit moun chita sous jamou, et pour pas prendre les gens
Jean 3, verset 16. Son bel bagay que vous faites. Vous préparez ti moun ça spirituellement pour demain, pour le venir, yon prédicateur de l'évangile. Vérité, ça a été en accord avec les Écritures que maman Paul avec grand-mère a pensé. Les paroles de l'apôtre, il peut souligner le sérieux du rôle de ceux qui ont en mesure, moun qui en mesure pour lancer un petit moun nan. C'est ça proverbe, à Salomon dit dans proverbe, enseigner l'enfant depuis dans berceau. Quand coulel vin grand pas détourner. Oui, que ce soit par un parent, un pasteur, un enseignant de l'école du dimanche ou d'autres personnes, la propagation de la vérité lit d'une importance primordiale, mais la responsabilité première de l'éducation évangélique de l'enfant, de l'éducation biblique de l'enfant, lit vient directement aux parents. Apôtre là, il pral maintenant parler de la place de l'écriture dans la transmission du message du salut. 2 Timothée 3, verset 15. Nous connaissons ça le dit? Il dit, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres. Combien nous assoyons qui a dit Timoun la kay, nous Timoun 15 ans qu'on y a là, pour nous camper, pour nous dire, de pour petit, on va pas prendre la Bible. Parce que nous pas mener en étude biblique. Nous pas bailler tête nous mentir. Nous pas mener en étude biblique. Yo pas participé dans l'école du dimanche. Et nous-mêmes, en tant que parents malhonnêtes que nous sommes, nous ne jamais enseigner dans la caille nous. Et puis nous chita parler pasteur mal, parler c'est mal. Et bien, si moun sa lèl gen 20 ans, invite l'église. Mpini nous yon qui pas jamais enseigner ti moun la caille nous, invite l'église kounya là. D'ailleurs, en pile kounya y a paraît sous nous avec un pile défaut que nous pas jamais connaît petit nous te gen. La ben bon Dieu avec nous. Est-ce que l'église a tendu là? N'a font étude sur la famille et ça m'a dit ce sont des vérités bibliques que frère Auguste pas vinn douan qu'on pas connaît là. Le chemin du salut est clair mes bien-aimés, l'indiqué dans la Bible. Jésus dit dans Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous tous connaissons ça. Mais nous pensons que ça pour yo connaître, yo pas qu'à joindre Jésus sans que yo pas connaît le chemin qui mène à la vérité. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Jean 17, verset 17. Puis, pendant que, en parlant de Jésus, Pierre Bral dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Combien de monde nous enseigne ça? Pour que monde nous connaît. Mais ça, Actes chapitre 4, verset 12 dit. Eh bien, qu'on y a là, m'a quitté deuxième point pour quitter dans B, un héritage spirituel. N'a pas rentré directement dans un héritage conditionnel que Jack Bildad te lit pour nous dans Somme 103, verset 17 et le verset 18. La miséricorde de Dieu est stable et durable. Parce que nous chantons tout le temps, miséricorde n'est pas finie. Li renouvelé chaque matin. Nous chantons ça. Bien qu'elle soit éternelle, et nous ressentons dans toutes les phases de la vie, son impact sur le plus profond commence lors de la conversion. Nous pas remarqué que nous fait convertir, nous plus persévérants. Nous prions chaque jour. Nous prions dans la radio. Radio a prié, nous mettons nous à genoux, nous a prié. Mais Kounia là, nous venons. Kounia là, c'est belle, mais Jésus était marié avec petit garçon nous, ou bien petite fille nous. C'est bon frère nous lié. Nous faisons ça nous là avec. Nous pas prier là encore. Nous négligeons toute bagaille qui est dans le temple. Et n'oubliez si nous-mêmes nous c'est temple même. N'oubliez si c'est nous-mêmes qui temple. Parce que l'on famille, ou sorti dépend dans la caillou, non consécration, me garantit ou. Le Saint-Esprit de Dieu rentre avec ou dans le temple. Mais l'on vient dans le temple avec figure tout marré. Le Saint-Esprit, comment ça le fait? Il campe dehors, devant l'église, il tuipe là le faire out li. Parce qu'il n'y a pas de place là. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Oui, mes bien-aimés. Amen. N'a pas entré dans
un héritage conditionnel. Pas de pillage dans l'évangile là. L'évangile son héritage conditionnel lié. La miséricorde de Dieu est stable et durable, mes bien-aimés. Donc, à partir de ce moment, et tout au long de la vie, la miséricorde de Dieu soutient et aussi supporte. La grâce de Dieu suit le croyant dans l'éternité bénie. Et il va l'entourer pour toujours. C'est dans le même ordre ça. C'est à cet effet que psalmiste David, dans le psaume 23, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Habiter dans la maison de l'Éternel, mes bien-aimés, c'est vivre en sa présence. La miséricorde nous permet d'habiter avec lui dans cette vie et dans la vie à venir. Les nous arrivés à joindre Jésus. Les trompettes l'ont sonné. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, mes bien-aimés. Psaume 103, verset 17. Cette crainte, mes bien-aimés, il n'a pas parlé d'un père qui force à la vénérer ou respecter, non. C'est pas comme si, ou ouais, yon police, ou t'as pas le prendre lumière rouge pour camper. Non, c'est pas crainte ça n'a parlé. Ça, c'est crainte l'humain. Mais la crainte, même dans fait noir, ou pas de fond bagay qui déplaît à Dieu. Ou ouais, police, ou t'as pas le prendre lumière, pas prendre. Et police non paix. Et vous faites sauver, dans l'église, bon Dieu. Ou faites sauver, ou dit sauve la bouche. Ah, non. La famille, reprendre mais nous. Après, pandémie, ça fin passé là. Sous gado ou non l'église, ou l'église arrêté, même Jean le terrain, pas dans quel changement retiré corps. Pas, même dit nous ça tout chrétien. Tout ça, il est bon Dieu, pas vendre nous n'importe côté. Pas vendre nous n'importe côté. Parce que le salut est personnel. La paix bon Dieu avec vous. Je connais Satan pas content ça m'a dit parce que me saute font semaine dans l'aime ça c'est non combat mais me connais combat et ton combat m'a combattre et m'a prêcher l'évangile. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Parce que c'est pour la famille chrétienne, la famille qui dit chrétienne ou du moins servante, serviteur bon Dieu. Nous supposons qu'on l'autre moyen, l'homme moun bon côté nous pour le sentir li en sécurité. Pour le sentir, la partager un bagage amour fraternel ensemble avec nous. La partager l'amour agape avec nous. L'amour fraternel. Parce que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans la famille de Dieu. M'pa de non là. Moi en dedans, m'a parlé de chrétien, chrétienne, m'a parlé de servante, serviteur bon Dieu là. Tant que nous avons une crainte parfaite pour notre Dieu, nous pouvons être assurés de sa miséricorde et de sa bonté manifestée dans nos vies quotidiennes. Bonté le backup, renouveler pour nous chaque matin et puis pour nous boycotter le travail. Il va possible. La grâce de Dieu s'étend également à nos enfants et petits-enfants qui le craignent. Dieu est fidèle à tenir ses promesses envers eux et envers nous si nous marchons dans l'obéissance. Est-ce que l'église l'a souhaité? Psalmiste David, il parle annoncer un principe qui est appliqué aux croyants de tous les temps lorsqu'il dit dans le psaume 103 verset 18, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Si me songe à alliance, si me songe commandement, si me garde alliance, faut m'accomplir. Faut qu'on moun ka wè nan mwen yon moun qui gon changement. La kay mwen. Dieu désire un peuple qui pratique les paroles de la Bible et qui ne soit pas seulement un auditeur. Ou pas ka vin chita tande seulement mes bien-aimés. Ou pas ka vin chita à l'église pour tande seulement et puis après ça va aller. Bon que de même amen ou pas dit. Même chante ou pas chanter. Là ben bon Dieu avant. Eh bien, c'est pas Jacques là, nous qui parlé là. M'bral dou qui ça Jacques, apôtre Jacques dit ou non, Jacques chapitre 1,
verset 23 à 25. Verset 23. Ainsi, non, Jacques chapitre 1, verset 23. Car, mais ça le dit mes bien-aimés, c'est pas moi-même qui parle. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Celui dit, si fi goûter sale, ou même oublier si fi goûter sale pour ta laver. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et l'autre, on va pas heureux. Hein. C'est pas même seulement qu'on heureux, non? Ou après, on vit sans maladie, oui. Sans tension, sans cholestérol, tout bagaille. Oui, ou après heureux, oui. Et puis, regarde, après, ti moun ou ap grandi, quand on melon, quand on pied banane la caillou, c'est juste fleuri à fleuri, oui. La paix bon Dieu à vous, oui, mes bien-aimés. Amen. Amen. Eh bien, qui t'aime Dieu, mes bien-aimés. Proverbe 24, verset 3. M'a conclu avec troisième partie en pour là. Dans Proverbe 24, verset 3. L'idée nous sépare la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. La Bible qui c'est la parole de Dieu, oui, exalte la sagesse presque autant que l'amour. Par exemple, Proverbe 4, verset 7, dit nous, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et bien de ce fait, la sagesse, dont il est question ici, n'est pas de l'esprit humain. Il n'est pas venu de l'esprit humain, sagesse, on a parlé là. C'est la sagesse de Dieu. Parce que, il est dit en... Ma parole bon verset. Il dit non, 1 Corinthiens 3, verset 19. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc, nous ne pouvons pas parler de la sagesse humaine là, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas parler de la sagesse humaine. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour nous, cette sagesse. La sagesse biblique vient de l'expérience de la révélation de Dieu en nous. C'est pour Christ révélé dans nous. Femme senti, l'aime bokoto, Christ révélé dans nous. Pour camper, pour dire, comme l'apôtre Paul. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Combien de nous qu'a dit ça à soi? Amen, amen. C'est le Christ qui vit en moi. Oh. La sagesse biblique vient de l'expérience de la révélation de Dieu en nous, car c'est une chose indissociable de l'expérience chrétienne. De la recherche de moyens d'aider les relations familiales, mes bien-aimés, le développement humain a beaucoup à offrir. Tant du point de vue spirituel que du point de vue matériel. Parce qu'on ne peut pas dire comme ça que vous avez aidé, si vous nous grandissez, préparer le collège pour eux, et puis gros provision pour permettre de gagner dans la vie, sous le marché de travail là, pour gagner, même si vous êtes intelligent, pour l'autre, voulez prendre place, et puis il quand on mango mis son pied, il tue le baou. À quoi bon pour te dépenser paquet l'argent ça dans le collège Timoun quand Timoun porteront poussière. Il pas gon ti cracher bon Dieu. Non poussière et puis diable apparaît lui et puis il efface devant vous. Ah, mes bien-aimés, si vous c'est moun qui te kon chasser petit ouan dans l'église, ou mettre repenser, rebattre quatre l'attendez parce que yo fait yo fou dans collège yo. Yo lage yo nan drogue. Ou te go ti moun très bien. Le ti moun nan retourne vin joindre nous li disloqué. C'est parce qu'on va te préparer spirituellement pour être capable de combattre ça dans le beau combat de la foi. Et nous-mêmes parents, nous responsables échec ti moun yo. Nous responsables échec yo. De la recherche des moyens d'aider les relations familiales, le développement humain a beaucoup à offrir. Mais la sagesse divine doit être incorporée.
la fusion de la sagesse divine avec des idées tirées du domaine du développement humain. Ça va l'aider nous pour appliquer la structure de Dieu aux relations familiales. C'est tes amis ou frères ou Diag Irnel Auguste et m'a passé Diag Bildad microphone non. Si toutes les fois que l'État gagne nous gagne question, nous recevoir question et puis nous va passer ces dernières minutes ensemble et si toutes les fois que nous gagne quelques minutes encore, nous sommes capables de continuer, nous gagne l'autre bagaille que nous sommes capables de parler encore. Que bon Dieu bénisse. Diag Bildad. Amen. Vous gagnez antenne. Amen. Yes, nous disons merci nous disons merci d'abord pour privilège qu'il a accordé nous et nous disons merci à Diag Irnel Auguste. Nous va prendre du temps et nous croyons que nous tous attendons des compréhensions et l'ignorant va ouvrir l'ignorant qu'on y a là pour nos questions, nous avons posé des questions. Ça va dire vous faites ça avec respect et on fait ça pour la qualité. Qu'on y a l'ignorant ouvrir